Quand vous faites face à un obstacle, un dilemme quelconque, c'est quoi votre approche? Essayez de trouver une solution pour ce dilemme, ou alors vous avancez, vous surmontez, vous surpassez le dilemme. Eh bien, je vais vous donner un conseil. Pas le mien, mais celui du Rebbe Maharash, mais ceci après avoir récité ensemble le chapitre 124 de Tehillim, chapitre du Rabbi, qui va nous aider à surmonter tous nos obstacles. שיר המעלס לדוד, לולא אדוני שהיה לנו ימנו ישראל, לולא אדוני שהיה לנו בקום עלינו אדם, אזי חיים בלעונו בחריס הפמבנה, אזי מים שטפונו, אנחנו עובר נפשנו, אזי עובר נפשנו מים בזדונים. ברוך אדוני שלא ינשאנו טרף לשניהם נפשנו, כי ציפור נמלטו מפח יוקשים, הפח נשבור, ואנחנו נמלט נעזרנו בשם אדוני, עושה שמיים ואורץ, et donnons de la tzedaka avec notre prière, remerciement et notre prière à Kadosh Baruch Hu pour la sécurité de tous nos chers soldats et la délivrance de nos otages et la délivrance de nous tous. Une solution, Mashiach, solution de tous les problèmes. Eh bien, revenons à le dilemme. Face au dilemme, aux obstacles. Aujourd'hui, le deuxième jour du mois d'Iyar, c'est l'anniversaire de la naissance de Rebbe Maharash. Le Rebbe Maharash, Rab Shmuel, était le quatrième de la dynastie des Rabbeim de Chabad. Le premier, le Alter Rebbe, le Balatanya, ensuite le Mittel Rebbe, ensuite le Tzemach Tzedek, et le quatrième, le Rebbe Maharash, Rab Shmuel, qui est né, comme je disais aujourd'hui, en 1834, qui correspond aux années de la création, 5594. Le Rebbe Maharash était connu pour son maxime. Le Chatril Hariber, c'est un yiddish, qui veut dire, et il explique. Le monde dit que quand nous faisons face à un obstacle, on essaye de passer en dessous, de côté, trouver une solution. Et si ça ne fonctionne pas, là on le surmonte, on le surpasse. Dit le Rebbe Maharash, et moi je dis que dès le début on le surmonte. Tu as un obstacle, ignore-le, surmonte et avance. Mais qu'est-ce que ça veut dire dans la réalité? Eh bien, c'est une question d'attitude. Quand on fait face à un dilemme, d'abord on rentre dans un mode de crise. On cherche des solutions pour trouver comment s'en sortir. L'attitude de la Chatril Hariber, elle est de ne pas se laisser intimider, de ne pas se laisser décourager, de ne pas se laisser tomber en panne, si on veut, par le dilemme. Il y a un dilemme, surmonte, avance. Se trouve devant la mer en Égypte, rentre dans l'eau et tu as vu que la mer s'est ouverte. Eh bien, dans un moment pratique, combien de fois on n'entend pas? J'ai pas les fonds pour acheter une nouvelle paire de tefilines, ou un talit, ou construire un soukha, et particulièrement envoyer mes enfants dans une école religieuse, une école juive, puisque ça coûte cher. Le Chatril Hariber dit, fonce, lance-toi, et tu verras qu'avec la grâce d'Hachem, les problèmes vont se solutionner. Autre petit exemple. On est en voyage, on se trouve dans l'aéroport ou dans l'avion et réalise, il faut que je fasse ma prière. Il faut que je me revête avec mon talit et mes tefilines, mais je suis intimidé. J'ai honte. J'ai peur que tout le monde va me regarder. Je suis assis dans mon coin et je me ronge. Le Chatril Hariber dit, lève-toi, revêt-toi dans ton talit. Porte les tefilines, tu verras, non seulement que personne ne te dira quoi que ce soit, on va te respecter. Surmonter. Une lettre extraordinaire du Rabbi que le Rebbe écrit à une personne qui était malade. Et le Rebbe lui dit, vous avez sûrement entendu la parole du Rebbe Maharash, on dit que si vous ne pouvez pas passer sous un obstacle, essayez de le franchir. Mais moi, dit le Rebbe Maharash, je dis franchissez-le d'abord. Et le Rabbi dit, ceci s'applique aussi à votre situation de santé. En effet, il semble que l'état de joie manifeste
doivent être différés jusqu'à votre guérison effective. Néanmoins, conformément au dicton mentionné précédemment de la Khatri Lariba, il est tout à fait légitime d'exprimer cette joie anticipée liée à votre guérison future, même si celle-ci n'est pas encore survenue. De plus, la joie elle-même agira comme un catalyseur pour accélérer votre guérison. Cela rejoint le dicton souvent cité par le rabbin de Chabad, pensez positivement et vous verrez des résultats positifs. Mes chers amis, le Khatri Lariba, pensons Geoula, pensons délivrance, agissons dans ce mode de vie de délivrance et nous allons nous retrouver aujourd'hui avec le Rebbe Melech HaMashiach au Beth Amikdash.